pays hégémonique. Vous ne lirez pas qu'on souhaite rebâtir l'Empire japonais. Non, ce sont juste des témoignages intimes, des gens qui pensent à leur famille, à leur pays. C'est tellement touchant qu'on pleure en lisant ça. C'est incroyable à quel point les gens aiment leur pays, leur terroir, leur famille. Yasukuni, c'est un lieu de recueillement, de mémoire qui nous permet de réfléchir au sacrifice de tous ces anonymes. Dans ses mangas, Yoshinori Kobayashi exalte notamment le sacrifice selon lui volontaire et patriotique des kamikazes, un exemple de la noblesse de l'armée japonaise. On nous compare toujours avec l'Allemagne, qui de son côté aurait fait des excuses pour la guerre. Mais c'est ridicule. D'abord, l'Allemagne ne s'est jamais excusée pour la guerre. L'Allemagne a demandé pardon pour l'Holocauste, ce qu'ils ont fait envers les Juifs. Et c'est tout. Ce n'était pas une guerre entre les Juifs et l'Allemagne, c'était du nettoyage ethnique à l'intérieur de leur propre pays. Ça n'a rien à voir avec le Japon, on n'a jamais fait ça. Le discours de Kobayashi rencontre des millions de lecteurs, mais il n'est pas le seul à occuper le marché du révisionnisme. À la librairie du Yasukuni, des milliers d'ouvrages inspectent chaque détail de l'histoire japonaise pour les réécrire à la gloire de l'Empire du Soleil Levant. Ici, on peut soutenir toutes les thèses. Rien n'interdit de bafouer l'histoire, même de manière caricaturale. Le Japon n'a pas commis de crime de guerre. Il n'y a pas de documents, pas de preuves que le Japon soit coupable d'un crime quelconque. S'il y avait des preuves, alors oui, il faudrait qu'on présente des excuses. Mais rien n'est prouvé. On parle du massacre de Nankin en Chine, mais personne ne peut dire par exemple combien de personnes ont été massacrées. Tant qu'on n'est pas sûr, alors on ne peut pas affirmer que le Japon soit coupable. Cette vision révisionniste de l'histoire, c'est celle que les élèves des écoles de Tokyo découvrent désormais dans leur manuel scolaire. Les responsables de l'enseignement de la capitale japonaise ont en effet choisi le livre écrit par la Tsukurukai, un groupuscule d'enseignants extrémistes pour qui l'histoire ne doit pas se contenter des faits. Quand on étudie les faits historiques, alors on peut dire que le massacre de Nankin n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, notre recherche scientifique sur Nankin progresse rapidement. Et donc, les faits sont établis de manière de plus en plus précise. Par exemple, on dit que les soldats japonais ont tué 300 000 civils en un mois. Au musée de Nankin, ils ont même marqué ça en gros. Mais on est sûr qu'il n'y avait que 200 000 habitants à Nankin. À Nankin, dans l'ouest de la Chine, le mémorial du massacre est visité chaque année par des centaines de milliers de personnes. On y relate la version chinoise de l'histoire. Quelques archives, quelques photos. À quelques mètres de là, des fouilles archéologiques, le site d'une fosse commune de plusieurs milliers de victimes. Nankin est aujourd'hui une étape obligée dans l'éducation pour le régime chinois. On envoie ici les écoliers et les étudiants de tout le pays pour y apprendre à détester les Japonais. Je suis venu avec notre école qui a organisé la visite. Je suis un jeune communiste, je suis un jeune chinois.
C'est notre devoir de venir ici, de ne pas oublier l'histoire. Oublier, ce serait une trahison. Les statues dans le musée représentent les héros, les survivants du massacre, ceux qui peuvent transmettre la mémoire. Parmi eux, Madame Ni et son bras presque arraché par une balle. Mon bras a été presque arraché. Il ne pouvait plus bouger. Et il traînait à côté de mon corps. C'était en hiver. Je portais un manteau quand j'ai été touchée et le manteau a pris feu. Tout mon bras est brûlé. Il y a encore des cicatrices. J'avais tellement mal. Je hurlais en me roulant par terre. Le sang sortait de ma blessure et de ma bouche. Le sang a beaucoup coulé. Les Japonais sont partis. Et puis après, d'autres sont arrivés. Et cette fois, ils m'ont mis un coup de baïonnette sur la tête. Ils pensaient que j'étais morte. Madame Ni a perdu son père et sa mère dans le massacre. Elle a survécu, handicapée pour le reste de sa vie, une vie de misère pour laquelle elle ne peut pas pardonner aux soldats japonais. Les Japonais ne veulent pas avouer ce qu'ils ont fait à Nankin. On a eu plus de 300 000 victimes dans la ville. Dans chaque famille, il y a eu des morts. Les Japonais sont venus ici pour ce massacre. Dans ma famille, on a eu 8 morts, plus moi, blessés. Ça ne s'est pas passé au Japon, ça s'est passé ici. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas avouer. Si tu ne reconnais pas tes fautes, tu n'es pas vertueux. Aujourd'hui, c'est une affaire politique, la manière dont les Japonais regardent leur histoire. S'ils n'avouent pas, je ne leur pardonnerai jamais, jusqu'à la mort. Le livre scolaire de la Tsukurukai a choisi de nier l'ampleur du massacre. Un révisionnisme clairement assumé qui a reçu l'agrément du ministère japonais de l'Éducation nationale. Nous, on rééquilibre l'enseignement de l'histoire au Japon. C'est ça la vérité. Depuis la fin de la guerre, l'éducation est sous le contrôle du syndicat des professeurs japonais. C'est des gauchistes. Ils ont une conception masochiste de l'histoire. Ils sont persuadés que le Japon était un État criminel. Mon professeur à moi aussi, quand j'étais étudiant, il tenait ce discours. Et moi j'étais jeune, j'étais d'accord avec lui. Mais aujourd'hui, je pense que le but essentiel de l'enseignement de l'histoire, ce n'est pas l'accumulation de connaissances, c'est de nous faire comprendre à quel point l'histoire est liée avec ce que nous sommes. Le livre écrit par la Tsukurukai et diffusé dans toutes les écoles avec la bénédiction du gouvernement a déclenché une tempête diplomatique. Des manifestations parfois très violentes ont éclaté dans toute l'Asie. Aucune réaction à Tokyo, où l'on parle d'une affaire purement intérieure. Malgré tous ces mouvements de protestation, le Premier ministre japonais continue dans la même voie. Il va au Yasukuni tous les ans.
Je trouve ça vraiment désolant, parce que le Yasukuni, c'est le symbole du nationalisme. C'est aussi le lieu où sont inhumés les criminels de guerre condamnés à mort après la Seconde Guerre mondiale. Cela veut dire qu'ils continuent de ne pas juger leur passé. C'est contradictoire avec les excuses qu'il a tenté de prononcer pour les responsabilités du Japon. Face à ses voisins, le Japon semble être prêt à s'excuser pour leur passé, mais dans le même temps, le Premier ministre se rend au Yasukuni. Cela donne des éléments contraires pour juger de la